Acharya-ji. Il y a une question qui me préoccupe beaucoup. Ainsi, ce concept de porter des robes courtes et de ne pas être vu en robe courte en public. Que vous pouvez le faire chez vous, que c'est bien, vous pouvez porter ce que vous voulez, mais chez vous, mais ne sortez pas avec ces vêtements courts dans ce qui vous met à l'aise. Certains dirigeants mondiaux allèguent même que l'une des raisons pour lesquelles une femme se fait violer est qu'elle porte des vêtements révélateurs. Qu'en pensez-vous? Il y a deux aspects en jeu. Le premier, il y a la femme qui se promène en portant n'importe quel vêtement et qui a sa propre histoire à raconter. Et puis il y a ceux qui se moquent et raillent et lorgnent. Se moquent, parfois attaquent. Je voudrais avoir une discussion sincère avec l'un et l'autre. D'abord avec le côté qui est si. Articulé en disant que les femmes devraient se préoccuper de leurs vêtements, de leur habillement. Je voudrais leur demander, quel genre de personne êtes-vous? Un homme ou une femme? Si quelque chose est capable de vous déranger ou de vous provoquer si facilement. Votre allégation est que lorsque vous regardez une femme habillée de manière peu élégante, alors cela devient une perturbation, une distraction, voire une provocation. Comment allez-vous vous isoler? Et dans quelle mesure allez-vous vous isoler du monde? Et quelles sont les limites à ce que vous voulez voir et ne pas voir? Aujourd'hui, vous dites que les jambes des femmes ou des cuisses vous provoquent. Qu'est-ce qui vous empêche de dire demain que ces chevilles ou ces ongles vous provoquent? Exigerez-vous alors qu'elles se couvrent de la tête aux pieds? Je veux remettre cela en question. Après, tout, le corps est le corps, la peau est la peau, la chair est la chair, et le sang et les os sont le sang et les os. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir demain et de dire que la vue d'un nez nu est une grande invitation sexuelle? Pour moi, vous voyez, le nez, je trouve, n'est tout à fait érotique. Et n'est-ce pas ainsi que dans l'Angleterre victorienne, même les pistes de tables et des chaises étaient couverts parce que les pieds ne sont pas censés être exposés?
C'est une question de conditionnement. On peut se conditionner à penser que les jambes sont sensuelles, voire érotiques. Même sur les tables, même sur les meubles. Ainsi, on peut se conditionner à penser que les jambes sont très sensuelles, voire érotiques. Tout cela n'est reposer, même si vous enveloppez totalement la femme dans toutes sortes de vêtements de protection. Ils diront alors que la seule vue de la figure féminine, même si elle est totalement couverte, nous provoque. Ainsi, les femmes ne devraient pas être autorisées à porter ne serait-ce qu'un vêtement de protection. Les femmes ne devraient même pas être autorisées à march around public, et l'affaire pourrait ne pas s'arrêter là. Pas s'arrêter là. Il pourrait dire que la simple pensée de la femme nous provoque. Par conséquent, les femmes ne devraient probablement pas être autorisées à exister. Parce que si elles existent, et si nous savons qu'elles existent, elles nous dérangent. Nous sommes perturbés, nous perdons notre paix mentale, et les femmes sont les coupables. Pourquoi existent-elles? Allez-y, attaquez-les. C'est ainsi. Je veux leur demander ceci. Est-ce vraiment la raison pour laquelle vous ne supportez pas la vue d'un bras nu ou d'une cuisse ou d'un dos ou d'un décolleté? Est-ce vraiment si explosif pour vous? Vous ne pouvez pas le supporter? Quel genre de personne êtes-vous? Lorsque la femme n'est pas en face de vous, vous fantasmez sans cesse sur elle. Il s'agit d'une maladie mentale. Seulement si vous vous livrez à toutes sortes de fantasmes, sexuels et à la perversion intérieure, que vous lui sautez dessus, première vue, sinon il n'y a rien d'aussi séduisant. Dans le corps nu d'un être humain, une personne, une femme, si vous aviez eu une quelconque petite éducation spirituelle, vous auriez su le fait du corps. Si vous aviez fait ne serait-ce que quelques visites dans un crématorium, vous auriez su ce que sont les os, la peau, le sang et toute cette beauté visuelle. Il suffit de voir les intestins sortir de l'estomac d'un corps en feu. Et vous perdriez toute fascination pour les ventres et les nombrils. J'ai donc sérieusement besoin de m'asseoir. M'asseoir avec les gens qui disent que les femmes s'habillent d'une manière soi-disant décontractée, nous rendent vulnerables, corruptibles. Ce sont elles qui sont responsables parce qu'elles nous provoquent. Je veux dire par là que ces personnes ont besoin d'un conseil rigoureux. Elles sont malades. Et puis il y a les femmes qui disent que c'est une marque de notre liberté, que nous portions ce que nous voulons. Je comprends. La liberté doit être respectée. La liberté doit être respectée, mais pour que la liberté soit respectée, la liberté doit être la liberté, pas le conditionnement. La liberté mérite tout le respect, pas le conditionnement. Lorsque vous dites que vous voulez sortir en public en portant ceci et cela, pourriez-vous vous asseoir un moment et vous demander
pourquoi exactement je veux porter ce que je porte. Évidemment, si vous êtes sur le rivage, si vous êtes à la plage, ou si vous, dans une piscine, vous devez porter le maillot de bain. Il peut s'agir d'un bikini 2 pièces. Il est alors évident que vous ne devez porter que cela. Vous n'allez pas vous baigner avec un sarré. De même, il existe d'autres raisons évidentes, fonctionnelles et utilitaires pour lesquelles on s'habille d'une certaine manière. Et puis il peut y avoir la raison ultime du confort physique. Il s'agit là aussi d'une raison manifestement valable. On se sent physiquement à l'aise en portant quelque chose. Et dès que l'on dit que l'on se sent très à l'aise, physiquement à l'aise en portant un pantalon chaud, ou des micro-mini ou quoi que ce soit d'autre. Personne n'a le droit de s'y opposer car il s'agit de votre corps. Et si votre corps se sent mieux en portant un certain type de vêtements, qui d'autre peut s'y opposer? Mais alors, vous devez sincèrement vous poser la question. Et vous êtes le seul à pouvoir vous poser cette question. Est-ce uniquement pour des raisons d'utilité fonctionnelle ou de confort physique que je porte ce que je porte? Si vous portez ce que vous portez, parce que c'est nécessaire d'un point de vue fonctionnel, disons que vous êtes un athlète. Vous devrez s'habiller d'une manière particulière. Ou si vous dites que vous êtes très à l'aise en portant ceci ou cela parce que il fait chaud et que vous ne pouvez pas, porteur quelque chose de plus lord ou plus au present, par ce temps, très bien, mais j'ai vu des femmes par des températures inférieures à 0, la température de -4, et elles ne portent presque rien. À cela ne me... Réaction de ma part, mais une simple curiosity. Êtes-vous à l'épreuve du froid? Êtes-vous à l'épreuve du temps et du climat? Avez-vous une sorte de mécanisme de chauffage divin en vous que les hommes n'ont pas? Comment se fait-il que vous choisissiez de dévoiler votre corps, même par des températures négatives, et tous les hommes se promènent en gros lainage? Et vous n'avez pas besoin d'aller à l'étranger pour vérifier ce que je dis. Il suffit de se rendre dans n'importe quelle discothèque de Delhi, un samedi soir, plutôt un dimanche matin. À 2 heures du matin, c'est le moment où toutes les discothèques fomentent. Et regardez les femmes à qui sortent et remarquez la différence entre l'habillement des hommes et les femmes. Si vous utilisez votre corps pour attirer l'attention. Si attirer l'attention des hommes est devenu très important pour vous, ce n'est pas un bon état psychologique. Est-ce que vous l'obtenez? Et n'oubliez pas que je ne dis pas cela en tant que défenseur
de la population masculine. Je dis cela en tant que ami de la femme. Je lui demande: pourquoi la vue ou le regard de l'homme est-il si important pour vous? Si vous voulez l'attention des gens, si vous voulez le respect des gens, pourquoi ne pas le faire pour des raisons plus importantes? Pourquoi voulez-vous qu'ils vous regardent? Parce que vous avez une silhouette sexy? Pourquoi ne peuvent-ils pas vous regarder? Parce que vous avez certaines qualités ou des réalisations. N'oubliez pas, si vous voulez, homme ne regarde que votre corps, ils vous regarderont toujours de haut. Mais si les gens, hommes ou femmes, vous regardent, en raison de vos qualités, ils vous admireront toujours. Alors pour les cris de tout ce que disent les hommes, qu'ils aillent au diable. Mais en tant que femme, n'avez-vous pas envie de vous remettre en question? Je veux dire, comment la testostérone est-elle devenue si importante pour moi? Comment, pour le bien de ses yeux, pourquoi est-ce que j'expose mon corps? Est-il si important? Est-il si central à mon existence que je ne peux pas vivre? Qu'il ne m'apprécie et ne m'adore. Adoration de sa part? C'est la question que les femmes doivent se poser. C'est aussi une question que ces garçons et les hommes doivent se poser, qui développent un corps sculpté par la gymnastique et qui veulent ensuite enlever leur t-shirt. Sous toutes sortes de prétextes. Et c'est évidemment pour attirer l'attention de l'autre. Je comprends, nous vivons dans une société, nous sommes liés les uns aux autres. Nous aurons toujours quelque chose à voir avec l'autre. Vous aurez toujours une relation avec l'autre. Mais pourquoi cette relation ne peut-elle pas être plus saine? Pourquoi les deux doivent-ils être liés? Parce qu'ils apprécient le corps de l'autre. Et quand je dis cela, je ne veux pas dire que les corps sculptés sont déconseillés. Il est évident que les hommes et les femmes devraient avoir des corps parfaitement adaptés. Mais dans ce cas, il n'est pas bon d'entrer en relation avec l'autre simplement en faisant la publicité de son corps. Rien de bon.